Le fil est là, vient activer l'étape 1. On passe. L'étape 2 activée par 1, A0, B0, C0, 1. Donc, c'est 2 qui est activé par 1. Ça veut dire, je fais ça. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4 capteurs. A0, B0, C0. A0 est là, B0 est là. Les deux là, pour les combiner, vu que c'est la multiplication, il faut former une fonction et. Donc là, j'ai déjà A0 et B0. Moi, je vais encore C0. C0 est là. Oui, C0. C0 est là. Je forme encore une fonction qui. Sinon, on comprend. Jusqu'à C0. Donc, la sortie là, j'ai A0, B0, C0. Et M. M ici, c'est le bouton pour soit dépassé. Jusqu'à 1. Donc, on a M, A0, B0 et C0 et 1 active 2. Vu que 1 et 2 sont collés, il y a déjà une connexion. Là, on a fini. On prend l'activation de l'étape 3. 3 est activé par l'étape 2 et A1. A1. Bon, comme ça sera trop ça. Hein? On va reprendre la partie. C'est-à-dire, vu que les capteurs là se repèrent, sinon quand on va tirer les fils, à la fin, ça sera ça. Ça sera pas trop au panier. Faisons de telle sorte que ça soit portant. Je simplifie les capteurs. Comment on simplifie les capteurs? On fait ça. Fonction et d'abord on a C0. On descend encore. Toujours et A0 et B0. L'activation de l'étape 3. L'activation de l'étape 3 est assurée par l'étape 2 et A1. Là, on a A1. A1 vient à 2. Oui, la sortie de 2 active 3. Vu que c'est collé, il y a déjà une. L'activation de l'étape 4 est assurée par l'étape 3 B1 A0. B1 et A0 forment une fonction et. B1 et A0. Fonction I. B1 et A0. B1 et A0 et 3. Et 3 pour activer 4. 5 activé par 4 B0. Donc B0 et 4. Donc on prend B0, on emmène à 4. Vu que c'est collé, c'est pour activer 5. Maintenant 6, activé par 5 C1. C1 et 5 pour activer 6. Donc, côté activation, c'est juste, normalement, par exemple, activer 2 fils pour l'activation de l'étape 1. Donc, si on a simplifié la première partie, c'est pour éviter le brûler. On a fini avec la partie activation. Maintenant, côté des activations, l'étape 1, les activer par 2. 1 désactivé par 2. Déjà connecté. 2 par 3 par 4, 4 par 5, 7 par 6. 6 désactivé par 1. Ça veut dire c'est 1
qui envoie le courant à B jusqu'à l'étape 6. Donc, avec la désactivation aussi, fini. On passe à l'équation de sortie. À l'équation de sortie, on nous dit la sortie du verin A+, elle est assurée par l'étape 2. L'étape 2 assure la sortie du verin A+. Donc, la sortie du 2 vient directement à A. Ça, c'est A+. A- pour l'étape 3. L'étape 3, A-, retour. A- pour assurer le retour de la tige du étape 3 encore, B+. Donc à 3, il y a A- et B+. Fonction B. Donc, 3 active A- et B+. Étape 4. Maintenant, B-4. Étape 4, B-. B-, étape 4. Là, c'est A-, B+. Étape 6. 5. 5. Non, 5 d'abord, C+. Verin C+. Sortie du verin C, étape 6. Les deux étapes 6, C-, retour. Voilà, c'est tout comme câblage de séquençage climatique. Maintenant, pour la vérification, comme j'avais dit au départ, quand j'étais à l'école, au lieu de respecter tous ces règles, qu'est-ce que je faisais? Je regarde. En bas de 1, j'ai A0, B0, C0 et 1. En bas de 1, j'ai A0, B0, C0 et 1. En bas de 2, j'ai A1. En bas de 2, j'ai A1. En bas de 3, j'ai A0, B. A0 et B1. C'est ça, non? Oui, monsieur. En bas de 4, j'ai B0. En bas de 5, j'ai C1. En bas de 6, j'ai C0. Moi, c'est comme ça que je fais. Au lieu de réfléchir, tirer sur le nom, je prends sur le classe tel qu'il est, je mets le temps de calcul, on marche. Donc, c'est bien comme ça. Sinon, c'est pas